Des vampires, des loups-garous et de la téléportation, tous les ingrédients pour compliquer la journée d'un pauvre étudiant japonais. Préparez votre eau bénite, vos balles en argent et vos coffrets DVD. Il est temps de rencontrer le vampire le plus cool du monde. Bienvenue dans le monde terrifiant et amusant de Blood. Dans une autre dimension, le vampire et chef du district Est du monde des démons, Stas Charlie Blood, vit, comme un normal. Un enthousiaste d'Hakim. Stas explique comment, dans le passé, les vampires traversèrent le monde des démons et visitèrent la Terre, mais pour lui, être un vampire sur Terre était plus un désavantage qu'autre chose. Alors il a décidé de vivre dans sa propre dimension, dans son propre appartement rempli de... Ouais, tu peux déjà voir de quoi je parle. Et d'une manière ou d'une autre, aucune responsabilité. Cependant, un jour, comme un autre, Stas, le second en commandement, Deku, l'informe de la capture d'une fille humaine vivante. Elle s'appelait Fuyumi Yanagi, qui, sans explication, est apparue dans le monde des démons. Excité par la nouvelle, Stas ordonne que personne ne fasse de mal à l'humaine et dit à Deku de l'emmener dans son appartement pour s'en occuper en personne. Lorsqu'il raccroche, Stas panique d'excitation à l'idée de rencontrer un humain, alors il se prépare à accueillir sa nouvelle invitée. Deku amène Fuyumi dans l'appartement de Stas et la laisse avec son patron. En rencontrant Fuyumi, un Stas excité devient furieux et engage avec elle une discussion sur les animés et les jeux vidéo. Pendant ce temps, Deku et les autres attendent dans la rue. Soudain, un vendeur de plantes démoniaques apparaît, car ils sont sûrs que le vampire va manger la jeune humaine. Cependant, Deku et ses hommes sont distraits lorsque soudain un vendeur de plantes démoniaques apparaît dans la rue en essayant de vendre ses plantes carnivores. Deku lui dit que pour toute activité, il doit demander la permission au chef du territoire, qui est protagoniste. Donc il doit se retirer. Le vendeur de plantes révèle qu'il est au courant de cela et qu'il est en fait seulement sur place pour défier le chef du territoire. Puis, le vendeur de plantes attaque ses hommes et exige la présence de leur chef, tandis qu'une de ses plantes rompt la formation et s'en va ailleurs. Deku demande de l'aide à Stas, qui n'est pas vraiment enthousiaste à l'idée d'aller se battre, mais décide de le faire juste pour impressionner la fille humaine. Stas tue facilement le Challenger en utilisant son pouvoir connu sous le nom de Zip, qui consiste à utiliser ses pouvoirs télékinétiques pour faire exploser le cœur de son ennemi. Mais quand lui et Deku retournent à l'appartement, ils découvrent, à leur horreur, que Fuyumi a été tuée par l'une des plantes démoniaques rebelles. Après avoir trouvé ses os et, étrangement, Fuyumi elle-même dans le lit de Stas, Deku déduit qu'elle est devenue un fantôme. Après sa révélation, Stas perd complètement tout intérêt pour Fuyumi, qui, ayant perdu son humanité, est devenu juste un autre démon, perdant aussi ce qui la rendait intéressante. Cependant, voulant récupérer son humaine, Stas décide de la ressusciter. Plus tard, Fuyumi se souvient comment elle est tombée sur le monde des démons, et il emmène Stas dans une ruelle, où ils découvrent un rare portail dimensionnel connu sous le nom de Rideau Noir. Stas empêche Fuyumi d'entrer dans le portail, expliquant sa nature étrange. Avant d'exprimer son désir de visiter lui-même le monde humain, Stas emmène ensuite Fuyumi dans un café local où il demande au propriétaire, Stas et Mamajiro, de déterminer la nature de son existence grâce à sa magie de troisième œil, tandis que Stas révèle son intention d'aller dans le monde humain à un Mamajiro terrifié. Deku entre avec un nouveau recrue dans la bande, Mimic Yoshida. Mamajiro décrit les conséquences du départ de Stas, mais compense cela en faisant de Mimic le nouveau chef, qui se transforme ensuite en l'image de Stas et décide de l'utiliser comme sosie en l'absence de Stas. Plus tard, lors d'une fête accueillant Mimic, Fuyumi se demande si Stas peut vraiment la ressusciter, mais Deku lui assure que Stas atteint toujours ses objectifs. Maintenant, le héros passe le rideau noir et apparaît dans la chambre de Fuyumi, et Stas commence immédiatement à critiquer son mode de vie simple quand il découvre que la chambre de la jeune femme est très différente de la sienne. Ensuite, Stas suggère qu'il s'inscrive comme étudiant transféré au lycée de Fuyumi. Comme il l'a vu dans d'innombrables mangas, je pense que ce sera la façon la plus facile et la plus amusante de passer la journée. En sortant, le duo croise le père agacé de Fuyumi, qui a non seulement découvert qu'elle était absente hier, mais qui descend maintenant de sa chambre. Avec un jeune homme inconnu, Stas le pulvérise avec un liquide mystérieux qui modifie l'attitude du père de la jeune femme, l'hypnotisant en gros. Stas révèle à Fuyumi que le liquide est en fait sa salive diluée. Cela a la capacité de modifier le comportement des humains et explique qu'il possède également la propriété de les contrôler. Plus tard, Stas entre en frénésie en s'émerveillant devant le monde humain. Et en arrivant à l'école de Fuyumi, il pulvérise toute sa population avec sa salive, lui permettant de s'intégrer comme s'il n'était jamais parti. Les deux sortent, et bien que le soleil dérange le vampire, cela ne l'affecte pas de manière significative. Stas dit à Fuyumi que tant qu'il est dans le monde réel, il doit garder un profil bas. Puisqu'il est maintenant un démon,
Et actuellement, malgré leur puissance supérieure à celle des humains, ils ne font pas le poids face aux avancées technologiques de l'humanité, donc certaines des armes d'aujourd'hui peuvent de même vaincre les démons les plus puissants. À l'école, Cess continue d'hypnotiser les gens et Fuyumi réalise bientôt que le produit chimique ne crée que de faux souvenirs. À ce moment-là, son corps commence à disparaître. À sa grande surprise, Stas la fait sucer un peu de son sang, ce qui restaure son existence démoniaque et solidifie à nouveau son corps. Il explique aussi qu'à partir de maintenant, ils doivent faire cela tous les jours, sinon la jeune femme va disparaître. Par la suite, Stas se retrouve étrangement désintéressé par le fait de sucer le sang des humains autres que Fuyumi. Il retourne plus tard chez Fuyumi et découvre une femme qui se fait appeler Belle Hydra, une chasseuse de trésors interdimensionnels. Belle, des rideaux noirs, ignore comment Fuyumi est arrivée. Elle connaît le double de Stas, qui pense qu'elle veut le faire chanter. Elle utilise la magie pour le transporter. Elle révèle également qu'elle est au courant du double de Stas, ce à quoi Stas déduit à tort qu'elle a l'intention de le faire chanter pour qu'il abandonne son territoire, avant qu'elle n'utilise la magie de l'espace pour le transporter à un endroit dans le monde humain. Elle utilise un cadre qui sert à canaliser ses pouvoirs et à créer des portails dimensionnels, expliquant à Fuyumi qu'elle a juste besoin de n'importe quel type de cadre pour les créer. Après que Belle menace de tuer Fuyumi s'il ne lui rapporte pas un objet d'un magasin de vêtements démoniaques, Stas décide d'accepter la mission. Ensuite, Belle lui explique qu'il a cherché la personne qui lui a volé le rideau noir, puisqu'il est nécessaire d'être très puissant pour accomplir un tel exploit, et quand il le trouvera, il épousera cette personne. Pendant ce temps, Stas se lance dans une bagarre avec le puissant propriétaire du magasin à propos de sous-vêtements démoniaques, jusqu'à ce que Belle et Fuyumi apparaissent avec l'explication que Belle avait. Il n'a fait que tester des statistiques dans sa recherche de quelqu'un avec une magie puissante. Belle révèle enfin que la seule chose capable de ramener Fuyumi à la vie est le livre de la résurrection humaine qu'il avait vendu au chef du district ouest du monde démoniaque, qui s'appelle Wolf. Un test surprise révèle que Wolf est son vieil ami et rival. N'ayant plus d'affaires sur Terre, nos héros retournent dans le monde des démons pour récupérer le livre de la résurrection. De retour chez lui, Wolf continue d'étendre son territoire. Avec le monde démoniaque, Stas recrute Mamajiro avec Fuyumi pour l'aider à le retrouver. Pendant ce temps, Belle reste méfiante envers Stas et continue de l'observer. Croyant que le vampire en sait plus qu'il ne le laisse entendre, Stas et sa bande montent dans une voiture démon spéciale et finissent par rencontrer Wolf en route pour une autre bataille territoriale. Les deux rebelles se rencontrent, mais sont de bons amis échangeant des salutations et des blagues entre eux, et heureux de s'être retrouvés après tout ce temps. Après un peu de rivalité amicale, Stas essaie de convaincre Wolf de l'aider à obtenir le livre, mais il lui dit qu'il ne sait pas où il est, donc ils vont devoir partir en exploration pour le trouver. Et parcourant son vaste domaine à la recherche d'un livre, ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse vraiment. Ne voyant pas d'autre alternative, Stas propose qu'ils fassent une compétition comme au bon vieux temps, où Wolf parie qu'il aidera Stas à trouver le livre si Stas gagne. Et Stas parie sur Fuyumi elle-même si Wolf gagne. Wolf ne semble pas très enthousiaste à propos de Fuyumi, mais il accepte quand même. Stas commence alors à se préparer pour une compétition de bowling, élaborant un plan pour que Fuyumi triche en utilisant sa magie manipulatrice, mais Wolf le surprend en annonçant qu'il a préparé un match de boxe à la place. En se préparant pour le combat, Mamajiro fait remarquer à notre héros que c'est fou de se battre contre Wolf, car il est plus habile et plus fort que lui. Eh bien, au moins physiquement parlant, mais Stas a toujours l'air confiant. Dans le ring, Fuyumi remplit le rôle d'annonceuse de round, ce qui attire l'attention de Wolf, qui commence à la regarder d'un autre œil. Quand ils entrent tous les deux dans le ring, Stas commence le combat avec une tactique de clinch, mais Wolf finit par dominer le reste du combat, croyant que Stas passerait toute sa magie à guérir ses blessures. Cependant, dans un tournant dramatique des événements, Wolf finit par être celui qui épuise sa magie, parce que Stas l'avait mordu pendant leur étreinte et avait absorbé sa magie. Depuis, alors que Stas commence à prendre l'avantage, Wolf entre dans une transformation partielle en loup-garou et il commence à dénigrer les motivations de Stas pour aider Fuyumi, affirmant que Stas n'utilise ses pouvoirs vampiriques que lorsque cela l'arrange. Cela met Stas en colère au point de presque tuer Wolf avec le sort de Zip. La rencontre est interrompue par une Fuyumi en larmes, accompagnée de Belle, qui les transporte tous dans un autre bâtiment. Ici, Belle révèle qu'elle avait le livre depuis le début et qu'elle jouait simplement avec le groupe. Finalement, Stas et ses compagnons essaient de lire le texte art grammatique, sans succès. Et la seule personne capable de le déchiffrer est l'auteur du livre, ce qui surprend Stas quand il revient à la première page. Stas est terrifié en apprenant que l'auteur du livre n'est autre que son frère aîné et résident de l'acropole du monde des démons, Braz D. Sang.
Stas ne veut pas rendre visite à Braz. Wolf le force à terminer ce qu'il a commencé, menaçant Belle de transporter Stas à l'acropole du monde des démons. Nécropolie, Wolf donne un coup de pied à Stas dans un portail ouvert. Cependant, Belle lui dit que le portail n'était pas terminé, donc il n'atteindra pas la destination prévue, mais un endroit intermédiaire, en gros au milieu, ce qu'elle sait, mais elle ne va le dire à personne. Ainsi, notre protagoniste vampirique se retrouve dans la chambre de Belle. Dans sa chambre, Belle essaie de tester Stas, mais c'est lui qui remet en question son véritable motif, tout en révélant Stas a remarqué comment la magie de Stas agit comme si elle passait à travers un seau, l'amenant à expliquer son histoire avec Braz. Stas explique que quand il était plus jeune, Braz a mené de nombreuses tortures et expériences pour le rendre plus puissant, le tuant encore et encore, seulement pour le ressusciter et recommencer le cycle d'expérimentation. Cependant, quelque temps plus tard, le jeune vampire découvrirait que son frère ne l'expérimentait pas, mais qu'il essayait en réalité de le tuer, ne pouvant que sceller sa magie. Ce que Braz accomplit en tirant une balle directement dans son cœur, créant ainsi un sceau que lui seul peut enlever. Même avec la balle enfoncée dans son cœur, le pouvoir de Stas a été considérablement diminué. Donc son frère n'a plus peur de lui et le laisse vivre sa vie. En apprenant cela, Belle confirme enfin que Stas n'est pas le voleur de magie, car il n'était tout simplement pas assez puissant pour voler son rideau noir, mais le rend plus curieux au sujet du pouvoir de Stas. Parce qu'à l'heure actuelle, il est déjà assez puissant, imagine s'il enlève ce sceau. Belle essaie alors de provoquer Stas en le enfermant dans sa chambre de grille spatiale jusqu'à ce qu'il promette d'avoir Braz. Enlève le sceau. Stas accepte et déclare que lorsque le sceau sera enlevé, il utilisera tout son pouvoir magique et volera réellement la magie spatiale. Plus tard, Belle invite Stas à sortir pour des sushis et commence à tomber amoureuse de lui contre son meilleur jugement. Pendant ce temps, dans le monde des démons, le corps de Fuyumi commence à s'estomper à nouveau, ce qui pousse Wolf à l'emmener en hâte chez le scientifique fou Franken. Enfin, Belle emmène Stas à l'acropole et décide de semer le trouble pour le forcer à briser le sceau magique. Stas marche droit vers le château de son frère pour le défier. Mais quand Belle se retire, le vampire abandonne son homme courageux, Fakad, et se cache dans la forêt. Il décide de s'introduire furtivement dans le château de Braz, mais est attrapé par sa sœur cadette, Liz T, qui le met en garde contre le monde des démons. Blood, qui l'avait renié pour sa trahison, l'emprisonne dans la prison connue sous le nom de la boîte à jouets de Lee. À l'intérieur de la cellule, Stas découvre un bouton suspect dans sa cellule qui, lorsqu'il est pressé, active une option de défi et ouvre un passage vers une pièce mystérieuse. Après avoir été conduit dans une autre pièce, Stas retrouve Liz, qui lui explique qu'un détenu peut sortir à tout moment s'il le souhaite. Tant qu'il le peut, vaincre ces mignons zombies dans une bataille, un exploit que aucun détenu n'a encore accompli. Les zombies de Liz battent facilement Stas et le ramènent dans sa cellule, même s'il continue à appuyer sur le bouton et à les défier sans cesse, avec le même résultat. Pendant ce temps, Franken explique que l'état de Fuyumi peut être stabilisé avec une dose de sang de Stas. De plus, il explique à Wolf que les fantômes ont la capacité unique de devenir une seule espèce de démon en absorbant leur magie, en interférant avec cela. Si Fuyumi observe toute la magie de Stas, elle pourrait être capable de rivaliser avec un autre démon. De retour à l'acropole, Braz apprend l'arrivée de Stas, et la famille Blood se réunit, l'ancien refusant d'aider Stas. Après une petite rivalité entre frères et sœurs impliquant Liz, jalouse de la préférence de Braz pour Stas, Braz propose un marché à Stas. Pendant ce temps, Belle révèle à un Wolf en colère que Franken a l'intention cachée d'utiliser Fuyumi pour combattre un échec d'expérience appelé démon artificiel. Non. 9. Appelé Akin pardon, une monstruosité qu'il a créée en utilisant des parties du corps d'autres. Démon. Cependant, à la recherche de parties plus puissantes, Hakim s'est échappé du laboratoire de Franken et a commencé à chasser des démons. Wolf conclut un accord avec Franken. S'il parvient à vaincre Hakim, il reviendra chercher Yumi qu'elle redevienne un fantôme normal. En même temps, Braz explique la même chose à Stas, lui proposant de lui enseigner le sort de résurrection s'il l'aide à vaincre Hakim, ce à quoi ce dernier refuse. Braz révèle à son frère cadet que pendant ses expériences, il a découvert le pouvoir écrasant de Stas, mais aussi le fait que ce pouvoir drainait l'énergie de son frère. Cela provoque faiblesse et un affaiblissement. Il a donc décidé de sceller le pouvoir jusqu'à ce qu'il puisse finalement l'utiliser. En refusant de faire enlever le sceau, Braz pousse Liz Zombie à vaincre Stas au point où il doit utiliser son véritable pouvoir. Pendant ce temps, avec l'aide de Belle, Wolf arrive dans le district nord à la recherche d'Hakim et engage un combat avec le chef du territoire. Cependant, à l'horreur de Wolf, Hakim apparaît soudainement, déchirant grotesquement son patron. Enfin, alors que le zombie submerge Stas, Braz enlève le sceau de la balle, réveillant le véritable pouvoir de Stas et lui permettant d'éradiquer facilement les zombies.
Braz ramasse le rocher écrasé par terre après avoir dit à Lise de ne pas le perdre, cela lui rappelant le véritable pouvoir de Staz. Avec son pouvoir maintenant débloqué, Staz quitte l'acropole pour affronter Hakim, selon l'accord que Braz a conclu avec lui. Pendant ce temps, Wolf et Hakim ont commencé leur bataille, Hakim spécialisé en magie spatiale. À la surprise de Wolf, Hakim révèle qu'il n'est rien d'autre qu'un démon fantôme qui manipule les parties mortes d'un corps physique par magie. Ainsi, chacun de ses membres est magiquement lié ensemble et fonctionne de manière indépendante. Wolf réalise alors que la magie stockée dans sa pipe lui permet de se transformer complètement en loup-garou. Pendant ce temps, Belle, qui a reconnu la technique d'Hakim, piège Franken dans la salle de la grille, le forçant à tout révéler sur Hakim, la magie de l'espace dans les rues de la ville. Wolf et Hakim s'engagent dans un combat acharné au corps à corps, où Wolf émerge soudainement victorieux après avoir utilisé ses griffes pour découper Hakim en morceaux. En même temps, Staz apparaît juste au moment où Hakim commence à recomposer son corps et entre dans la bataille, mettant Hakim à terre dans la lande du Nord. Wolf, qui a complètement épuisé sa magie, admet que Kim le surprend dans son état actuel. Il décide donc de mettre de côté sa fierté et passe le relais à notre héros, qui va maintenant affronter le puissant méchant. Staz déchaîne une pluie de coups magiques contre Kim, aucun d'eux ne le touchant car Kim réalise le style de combat imprudent de Staz. Quand le vampire veut utiliser un « tu sais ce qu'il s'apprête à utiliser pour le vaincre, ce qui rend Fuyumi un peu gêné », Staz réalise que son style de combat est influencé par des années et des années de lecture de manga, alors il décide de créer son propre style. Staz libère sa magie, qui prend la forme d'une grande main dorée, et anéantit Kim dans une attaque puissante. Après l'attaque, Staz permet à Kim de se ressaisir, admettant que son pouvoir est un fardeau avant de sembler tuer Kim avec le sort de fermeture éclair. Ensuite, Wolf s'approche de Staz et le défie à un combat. Pendant ce temps, Belle livre les morceaux de Kim à Franken après l'avoir capturé, tentant d'échapper au sort de fermeture éclair de Staz, et les interroge sur la magie de l'espace d'Hakim. Apprenant que Franken avait obtenu le corps central d'Hakim grâce à la magie de l'espace, volée par un tiers inconnu, Franken explique que ses expériences ont toujours échoué, jusqu'à un jour, il a reçu d'un bienfaiteur mystérieux une boîte contenant le corps d'une créature qui a servi de base à la création d'Hakim. Lise, la téméraire, apparaît alors en enfermant Franken et Hakim dans la boîte à jouets avant de s'approcher de Staz, qui refuse de combattre son ami Wolf avec toute sa puissance. Enfin, Braz demande à rencontrer la fille que Staz souhaite ressusciter, et Wolf perd son sens de l'orientation en rentrant dans le quartier ouest. Belle emmène Braz et sa bande dans la salle d'examen de Franken, pendant que Fuyumi et Mamajiro attendent. Lorsque Braz rencontre Fuyumi pour la première fois, son interaction initiale avec elle met Staz en colère, ce qui le pousse à refuser l'aide de Braz et utilise sa méthode temporaire pour restaurer Fuyumi son propre sang. Bien que gênée, la jeune femme boit le sang de Staz et retrouve sa santé. Plus tard, le groupe retourne au café du Troisième œil après que Braz a demandé à voir le corps original de Fuyumi. Belle révèle également à Staz ses soupçons concernant Braz et lui donne une ceinture magique qui l'appellera lorsque Fuyumi aura besoin d'aide. En cas d'urgence, le fantôme n'a besoin de sonner la cloche que 3 fois. Enfin, Braz prend un échantillon de la magie de Fuyumi et lui explique qu'il devrait être capable de la ressusciter en convertissant sa magie en une âme et en la remplaçant à l'intérieur d'un corps répliqué. Ayant obtenu ce dont il a besoin, Braz se met en route pour Acropolis, laissant Lise derrière lui, et, à l'insu de Staz, prévoit d'extraire la magie de l'échantillon de Fuyumi pour ses propres expériences. Ensuite, Staz fait visiter le quartier Est à Lise et lui achète un animal en peluche avant de retourner à la cafétéria pour manger quelque chose préparé par Fuyumi. Pendant le déjeuner, Staz n'est pas impressionné par la nourriture de Fuyumi, mais Lise la trouve délicieuse, ce qui la rend très heureuse, et elle commence à apprécier la jeune fille vampire. Un certain temps plus tard, Staz déduit que Braz a interdit à Lise de retourner à Acropolis jusqu'à ce que ses expériences soient terminées et lui permet de rester chez lui. Entre-temps, il lui présente sa collection d'animes, que la fille apprécie. Pendant ce temps, un étrange homme de sang observe le groupe. Plus tard, Fuyumi et Lise commencent à se rapprocher, prenant des bains et même dormant ensemble, montrant que Fuyumi s'est attaché à la fille, la traitant comme une petite sœur, et Lise se sent également à l'aise avec sa nouvelle amie. Le lendemain, Lise se réveille avec une note expliquant que Fuyumi semble être partie et a demandé à ne pas être suivie. Elle a demandé à ne pas être suivie. Mais Staz et sa bande déduisent qu'elle a probablement été enlevée et se mettent à la recherche d'indices. Lise révèle que Braz avait placé un traceur sur Fuyumi et Staz la supplie de retourner à Acropolis et de demander de l'aide à Braz.
Pendant ce temps, Mamajiro Jiro, Seiri, Yoshida et Deku obtiennent une piste sur le suspect sanguinaire, qui a été vu pour la dernière fois se dirigeant vers le sud du monde des démons. Avec sa magie lui permettant désormais de voler, Stase s'envole à la recherche de Fuyumi. Luz arrive à Acropolis et est immédiatement confronté par la police d'Acropolis, dirigée par l'agent Barrows. Barrows lui a permis de réintégrer le quartier à condition qu'il l'emmène voir Braz pour qu'il puisse être arrêté pour avoir quitté Acropolis illégalement. Les deux femmes arrivent au château de Bras et il est révélé que le machiavélisme de l'Empire continue de fonctionner avec Franken expérimentant sur le corps d'Hakim. Bras est en attente de Barrows qui l'arrête, lui mettant un collier qui scelle ses pouvoirs. Ensuite, Liz informe Taz qu'il n'a pas réussi à localiser Fuyumi en utilisant l'équipement de Bras. Pendant ce temps, il est approché par un membre du territoire tropical du district de Soarden qui l'emmène voir le chef du territoire. Ici, Stase apprend que l'homme blond aux cheveux roux nommé Neil Hydra vit dans l'autoroute dimensionnelle inaccessible. Pendant ce temps, lorsque Neil s'arrête dans un restaurant de ramen, Fuyumi, qui est piégé dans une poche interdimensionnelle instantanée, a l'occasion de signaler Belle en utilisant la cloche qu'il lui avait donnée, alertant Belle de sa position, et Liz qui le transmet à son frère. Lorsque Neo s'enfuit en réponse au signal de Fuyumi, il est intercepté par Belle qui apprend qu'il ne faisait que courir une course pour sa mère, révélant ainsi que les deux téléporteurs sont des frères et sœurs. À ce moment-là, Stase apparaît et exige avec colère que Fuyumi soit ramené, incitant Belle à aider son frère et à emprisonner Stase dans sa salle de grille, ce qui permet à Neil de s'échapper par magie spatiale. Ici, Stase essaie et échoue à raisonner Belle, l'irritant au point de l'inciter à un combat. Lorsqu'il priorise Fuyumi par rapport à elle, cela déclenche la jalousie de la jeune femme. Belle matérialise alors sa magie de l'espace et semble prendre le dessus sur Stase jusqu'à ce qu'il la rattrape avec sa propre magie, ce qui l'amène à s'échapper en abandonnant ses vêtements du bas, y compris son sac. Cependant, lorsque Stase commence à fouiller dans le sac et trouve son journal, Belle abandonne immédiatement pour l'empêcher de voir le contenu embarrassant du journal qui est rempli de déclarations d'amour pour le vampire. Plus tard, alors que Belle amène Stase à Fuyumi, elle déplore qu'elle n'ait pas encore réalisé ses sentiments pour lui. Cependant, Stase la surprend en réalisant que, peu importe à quel point ses intentions peuvent sembler bonnes au départ, elles mènent toujours à des conséquences inattendues, qu'elle lui permet d'exprimer sa frustration sur lui. Alors que Stase et Belle traversent le portail vers l'autoroute dimensionnelle, elle faillit révéler ses sentiments pour Stase à cause de sa sincérité. En arrivant au palais d'Acropolis, Braz a un flashback où il a été témoin de la mort de son père, l'ancien roi, aux mains de l'actuel roi d'Acropolis, appelé Wolf Daddy, qui, avec un nom comme ça, doit être très dangereux. Pendant ce temps, Neil et Fuyumi rencontrent Belle et Stase au palais Hydra et réalisent qu'ils ne savent rien des intentions de Nien. Ensuite, Nien a une réunion plutôt émotive avec Fuyumi, mais Fuyumi elle-même est très confuse, tandis que le majordome d'Hydra explique que Braz et Nien sont des connaissances. Fuyumi est surprise de voir que le majordome de son ravisseur est le portrait craché de son père, mais en version démoniaque. D'un autre côté, Wolf Daddy fait l'éloge de Braz pour ses devoirs d'observation du monde souterrain démoniaque et pour avoir aidé à capturer Hakim. Il trouve suspect qu'Hakim ait la même apparence que sa subordonnée disparue, Pantomimea, ou quelque chose comme ça. Je n'ai absolument aucune idée de comment le dire. Braz admet avec nonchalance qu'il a orchestré la création d'Hakim comme une déclaration de guerre contre le royaume de Wolf Daddy. Ce qu'il ne lui révèle pas, c'est que Braz a Franken qui travaille sur un corps plus puissant pour Hakim. Wolf Daddy donne à Braz 3 jours pour présenter son candidat au trône, après quoi il les tuera tous les deux. Ensuite, Braz a réussi à s'échapper de la garde de Beru en utilisant ses pouvoirs guérison. Alors qu'il se blesse, le pouvoir s'active et il réagit avec un collier. Ainsi, le vampire s'échappe, mais finit par être poursuivi par Goyo, qui confond le sang de Bras avec celui de son subordonné et pense au pire, se mettant en colère et invoquant un guerrier démoniaque qui poursuit Bras. Pendant ce temps, Nien explique à Stase et à son groupe l'existence de doubles dans les mondes humains et démoniaques, des doubles qui ne doivent jamais se rencontrer car cela aurait un effet néfaste sur les deux. La femme révèle qu'elle a rencontré et fusionné avec son propre double, la mère de Fuyumi, lors d'un voyage dans le monde humain avec une jeune cloche, ce qui les rend sœurs. Ailleurs, Goyo a réussi à coincer Braz avec sa magie de lance en colère et exige de connaître ses intentions envers Papa Wolf. Je préfère Papa Wolf à Daddy Wolf, pour être honnête. Cependant, après avoir déduit la nature de la magie de Goyo, Braz active sa magie de traqueur de sang et parvient à contrôler à distance son propre sang pour menacer la vie de Beryl, ce qui pousse Goyo à remplacer
la peur, par la colère et ses démons à perdre de la puissance. Enfin, alors que Fuyumi essaie de faire le point sur tout ce qui lui est arrivé jusqu'à présent, Belle lui assure qu'une fois qu'elle sera ressuscitée, sa mémoire sera effacée. Après avoir été téléportée sur une île flottante au hasard dans l'autoroute, Stas essaie de déterminer ce qu'il compte vraiment faire avec Fuyumi avant d'être approché par une figure inconnue. Pendant ce temps, après avoir arrêté l'attaque d'Odo, Braz lui offre une glace. Le chef du territoire Hydra confronte Stas. Pendant ce temps, Deku, Yoshida et Mimajiro affrontent le territoire tropical qui a l'intention de conquérir le territoire de Stas après avoir appris que le vampire a abandonné son poste. Heads a expliqué qu'après l'entraînement de Nien, elle ainsi que le père de Fuyumi Yanagi se sont rencontrés pour discuter de leurs circonstances. Yanagi ne voulait pas abandonner sa femme, tandis que Heads n'avait aucun problème à partager la sienne. Quand un jeune homme invoque un rideau, les deux filles Kurojin entrent dans le portail. Bien que Heads soit fier du pouvoir de sa fille, Yanagi est terrifié par la possibilité que sa fille tombe dans une autre dimension et décide qu'il ne veut pas l'exposer à de tels dangers. Enfin, Yanagi a remis Nien à Heads en échange de l'élever Fuyumi comme une humaine normale par elle-même. Et aussi, si vous êtes ici et que vous n'êtes pas encore abonné, je pense que c'est le moment parfait pour s'abonner et laisser un like. Lorsque Heads demande à Stas quels sont ses motifs pour ramener Fuyumi, il déclare honnêtement qu'il ne connaîtra pas ses véritables sentiments pour elle tant qu'elle ne sera pas ressuscitée. Cela pousse Heads à interrompre Nien qui écoute leur interaction. Et il trompe Stas en lui faisant faire une fausse promesse qu'il le tuera s'il va à l'encontre de la décision de Fuyumi, ce qui le pousse à manger un ravioli dégoûtant qui est périmé. Plus tard, Stas se réveille près de l'entrée du territoire Hydra avec Fuyumi, tandis que Heads essaie de convaincre Neil de son intention de laisser Fuyumi prendre sa propre décision. Pendant ce temps, alors que Goyo piège le traître en laiton dans son sort de décision cool, le gelant sur place, le vampire est sauvé par l'arrivée de Liz et tous deux s'échappent en utilisant leur magie de téléportation. Incapable de s'accorder avec le pari de Heads sur Stas, Neil commence à débattre de ses motivations, affirmant qu'il devrait la protéger, mais il rétorque cela. Yanagi est son vrai père. Pendant ce temps, dans le district Est, Deku, Yoshida et Mamajiro repoussent courageusement leurs prétendus conquérants, pendant que Wolf, qui a décidé de ne pas se transformer à nouveau en loup-garou tant qu'il n'est pas assez fort pour vaincre Stas, reçoit une lettre d'Acropolis par un pigeon ou quelque chose comme ça. Ailleurs, Stas déplore que sa promesse de ressusciter Fuyumi lui ait fait plus de mal que de bien, mais il lui a de nouveau promis qu'il la ressusciterait, en plus de quitter le territoire de l'Hydre si cela devait être son souhait, ce qu'elle accepte. Alors que Naïm et Heads surveillent la décision de Yumi et Stas, Heads pense que Stas devra devenir un véritable héros pour affronter les épreuves qui l'attendent. Pendant ce temps, un groupe mystérieux d'individus vole vers un endroit inconnu à bord d'un dirigeable et nos héros traversent la porte vers une destination inconnue. Et avant la fin de notre histoire, Braz arrive dans un laboratoire secret où Franken travaillait sur un nouveau corps pour Hakim qui s'avère être son père, qui accueille de nouveau à la vie. Et cela laisse plein de fils à tirer qui, espérons-le, seront bientôt résolus sous la forme d'une nouvelle saison, d'un film ou peut-être d'une nova. Mais pour l'instant, c'est tout. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois. Heish.